matin. Aujourd'hui, je vous rassure, Victor, une meilleure forme. Il dansait, il chantait, il faisait des tours avec ses blocs. Je pense qu'il va mieux. Il a eu une excellente nuit. Moi, j'ai eu une correcte nuit. Je dois vous dire que j'avais un petit peu la nausée hier soir. Là, j'ai un petit peu mal au ventre, mais pas d'épisode. J'aime ça qu'on soit à ce point-là proche, que je peux vous raconter ces choses-là. Ou pas, peut-être que ça vous écœure, mais bon. La santé va bien. Michel est pas top shape, il m'a dit qu'il se sentait comme s'il avait la grippe. Il se sent pas top shape. Donc on va vraiment prendre ça relax aujourd'hui, mais on a quand même des plans. On veut quand même aller à l'extérieur, c'est bon de respirer de l'air frais, se délier les jambes un petit peu. Je vais déjeuner, là je suis au gruau ce matin, on va y aller mollo. Et j'espère pouvoir prendre ma douche, m'habiller et faire suite à ma vie, normalement, très bientôt. Alors, je vous retrouve plus tard, guys. J'étais confortablement assis sur mon divan en train de niaiser sur mon cell quand je reçois un email qui me dit que j'ai un paquet en bas à mon appartement. Et là, je me dis, j'ai rien commandé. Là, je suis complètement clueless. Fait que je m'en vais en bas pour vous signer. Et j'ai reçu ce petit colis qui dit « Don't destroy le papier, you'll see ». Et là, je regarde de qui ça vient. Et j'écoule. Alors, j'ai pensé qu'on pourrait ouvrir ça ensemble. Qu'en dites-vous? Alors, Antoine, je prends le ciseau et j'essaie de ne pas destroy le papier comme le dit les instructions. J'ai jamais été délicate de même pour ouvrir de quoi, je vais vous le dire. Et là. Ok, ça commence bien, j'ai réussi. Hey, je suis stressée. Juste pour vous mettre en contexte, tu sais, j'envoie toujours des cartes de Noël, puis des fois j'envoie des petites surprises à mes amis par la poste, parce que je suis de même. Récemment, j'ai envoyé un CD de Noël de Destiny's Child à ma meilleure amie. Elle s'en attendait pas. Je trouve ça le fun. Puis là, les gens m'écrivent, puis ils me disent « Ben voyons, t'es bien folle. » C'est ça que je fais de mieux, être folle dans la vie. Puis des fois, il y a comme un retour du balancier, inattendu et inespéré. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Et là, je veux vraiment faire attention, là. Mais c'est pas facile. Et là là, et là là, et là là. Ok, je pense que je l'ai. Je viens de voir ce que c'est. Oh my god! Mais qu'est-ce qui se passe? Et en plus, la madame en bas de mon building, elle m'a dit « Oh, fais vraiment attention au papier! As-tu vu la note? » Elle avait comme sneak peek mon paquet avant moi. En tout cas. Tu sais? Ok. Pour ceux qui comprennent pas ce que c'est, peut-être que je vous ai déjà dit que les Toffifees c'était mes chocolats de Noël préférés. Récemment, j'en ai mangé parce que ma mère m'en a envoyé. Parce qu'elle pense peut-être que ça n'existe pas en Ontario, mais en tout cas, pour me faire plaisir. Puis là, Antoine, il a vu mon Snap ou mon Insta Story ou whatever, puis il a dit comme « Oh my god, j'en ai jamais mangé ». Fait que je l'ai forcé d'aller en acheter au Jean Coutu. Et là, il a apprécié, évidemment. Et là, il m'en envoie une boîte. Et ça fait tellement chaud au cœur, vous comprenez pas à quel point ça me fait chaud au cœur. Fait que merci Antoine. Je vais ouvrir ça très bientôt. Et là, ce n'est pas tout. Parce que, attention, don't destroy le papier. Et aussi, à l'intérieur, il y a une petite note. Je vais la lire. Ah, je pense que je peux le lire. Ok. Alors, ça dit « Merci de ta présence, Julie. » Présence. Tout ça est très important. Avec un cœur, c'est vrai, c'est très important. Je te renvoie mon coup de cœur que j'ai découvert grâce à toi. Vous voyez, donc je mentais pas dans mon histoire. Bon temps des fêtes, merci pour tout. Antoine, mon père. Love. Salut à Michel et Victor. Écoute, je viens d'entendre Victor se réveiller, ce sera fait. Donc,
Un gros, gros, gros merci Antoine. Tu fais ma journée honnêtement avec la journée de marde, pun intended, que j'ai eue. Ça me fait vraiment plaisir. Et là, j'ai reçu 2 autres enveloppes. Et je sais de qui ça vient et j'ai vraiment envie de les ouvrir. Oh my god, que c'est cute! Ok, ça, c'est le frère de Michel, sa femme et leurs 3 filles, mes nièces, que j'aime abondamment. Genre, je peux même pas vous expliquer comment je les aime. Puis je les vois vraiment bientôt, j'ai très très hâte, si on va au Québec, parce que là, on est en train de comme tout refaire nos plans. Et là, cette carte, je la reconnais parce que cette personne fait partie des très peu nombreuses qui envoient des cartes de Noël à chaque année à Madame Bonheur. Et j'en ai envoyé une moi aussi, parce que je trouve ça important les traditions, puis on partage cet amour-là. Et là, la carte est sublime. Regardez ça comme c'est beau! À toutes les fois que je reçois du courrier de cette personne, que je vais vous nommer dans quelques instants, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que c'est quelqu'un que j'admire. Puis au fil des années, on a tissé une amitié. Puis je me dis toujours comme, ben voyons, comment ça se fait que je suis amie avec cette personne-là? Genre, comment ça se fait qu'elle me donne du temps, puis qu'elle m'écrit, puis qu'on a tissé une aussi belle amitié? Puis c'est la même chose pour Antoine. Des fois, je me dis, comme je me pince, puis je me dis, ça se peut pas. Comment ça se fait que j'ai cette chance-là? Puis je suis vraiment, vraiment chanceuse, honnêtement. Puis là, je reçois une carte. Tu sais, oh, merci. Donc je vais la lire maintenant. Oh! Alors, la carte vient d'Alexandra, Alex Fashion Beauty, pour les vrais de vrais, Alexandra Larouche évidemment. Puis Alex puis moi, là, ça fait longtemps qu'on se dit que si on était plus proches, on irait prendre une bière ensemble, artisanale évidemment, puis c'est exactement ce qu'elle m'a écrit. Puis en plus, Alex, si t'écoutes ça, par hasard, sache que je garde une bière chez moi depuis plusieurs mois, presque plus qu'1 an je pense, spécialement pour la boire avec toi. Fait que dès que tu viens à Toronto, elle t'attendra au frais et moi, je t'attendrai avec beaucoup trop d'excitation de boire cette bière. Donc voilà, alors ton souhait sera exaucé, j'espère, bientôt. En plus, j'ai failli te l'envoyer par la poste, mais je me disais d'un coup qu'elle s'ouvre puis que ça fasse un gros dégât. Ce serait vraiment l'enfer. Fait que je vais vraiment la garder ici. Puis dès que tu arrives à Toronto ou que moi je vais au Québec puis que ça donne qu'on se voit, on boit ça, ma chère, avec plaisir, tu vas capoter. Merci pour ta carte, cher Alex. Ça me fait vraiment chaud au cœur, honnêtement. Merci la vie. Merci la vie. Et merci la vie aussi à Victor qui fait une sieste de 3 heures de temps. Je sais pas si vous le savez, mais habituellement, là, on a 1 heure, 1 heure et demie, gros max 2 heures, et là, ça fait 3 heures qu'il dort. Faut dire qu'il était malade, donc il rattrape le sommeil qu'il a peut-être perdu. Mais ça m'a fait le plus grand bien. J'ai moi-même fait une sieste. J'ai pu écouter un film de Noël complet. Donc vraiment, là, cette journée de repos bien méritée, bénie, c'est incroyable. Alors, sans plus tarder, je vais ouvrir ma boîte de Toffifee. Est-ce que je peux vous spécifier le fait qu'il y a 30 bouchées? Ça, d'habitude, là, une boîte de 12, là, ou je sais pas trop il y en a combien, là, 15 peut-être, ça me dure l'équivalent de 3 minutes. Fait que 30 pièces, je devrais être bonne pour la journée. Merci beaucoup mes amis, je vous aime. On se retrouve maintenant pour le souvenir ville-reine du jour et on va pas aller très loin dans le temps. On va se retrouver début novembre 2017 quand j'ai été avec mon épouse de travail, Elaine, celle dont je parle tout le temps. On a essayé le brunch de chez Mildred's Temple Kitchen. Donc ça faisait longtemps que je voulais y aller. J'avais essayé à un moment donné d'y aller avec la cousine de Michel, Elsa, la photographe que vous connaissez peut-être. Puis malheureusement, le Mildred Temple Kitchen était fermé. Donc on avait été au school à la place. Mais là, cette fois-ci, je voulais vraiment essayer le Mildred's. Alors j'avais demandé à Elaine, veux-tu y aller? Un beau dimanche matin, elle m'avait dit oui. Fait qu'on s'était rendu dans le coin de Liberty Village, où est-ce qu'il y a ce restaurant-là. Puis moi, je pensais que ça ouvrait à 11h, mais finalement, ça ouvrait à 9h et il y avait déjà une grosse file d'attente. Comment ça fonctionne là-bas, c'est qu'il n'y a pas de réservation, mais on peut laisser notre nom à l'entrée, puis ils nous textent quand c'est le temps de prendre notre table. Fait que c'est quand même le fun pour ça. Donc, en attendant, on a été se promener, on a été au Bulk Barn, on a été au West Elm, en tout cas, on s'est vraiment promené dans Liberty Village. Et finalement, ça a pris 2 heures avant qu'on ait une table. Ça n'a pas de bon sens. Même peut-être un peu plus que ça, en tout cas. Fait que finalement, on s'est rendu là et on a mangé et c'était absolument divin.
J'ai beaucoup aimé cet endroit-là. Moi, j'avais pris des bénédictines au saumon et elle avait pris des bénédictines au bacon, si je me souviens bien. Puis on avait échangé un pour chacun, là, pour avoir un de chaque. C'était servi avec une petite salade, puis on s'était pris aussi des London Fog, donc des lattés au Earl Grey. C'était vraiment très bien. L'ambiance était bien. Le restaurant, c'est super beau. Là. Il y a vraiment toute la cuisine exposée et tout. C'est vraiment le fun. Cet endroit-là aussi, je voulais le dire à Marie-Ève qui m'avait posé la question pour des endroits en famille. C'est baby-friendly, donc on peut amener les enfants, puis ils ont des chaises hautes, puis c'est aménagé pour les enfants, justement, donc il n'y a vraiment pas de problème. C'est vraiment un endroit que je recommande et que j'aime. Et c'est drôle parce que quand je me suis rendue là, je me suis dit, il me semble que ça sonne familier, cet endroit-là. Et le premier party de Noël à Toronto, auquel je suis venue, pendant qu'on cherchait un appartement en 2014, c'était au Mildred Temple Kitchen. Alors, c'était la deuxième fois que j'y allais. Je m'en suis souvenue ce jour-là. Pour ce qui est de la question du jour, là, vous allez trouver ça bizarre, mais je viens de retrouver dans mes affaires un vieux message que j'avais reçu d'une abonnée. Je vais garder ça anonyme, pour une raison que je vais vous expliquer bientôt. Son message va comme suit. Tu as l'air tellement d'avoir confiance en toi. Tu es vraiment complète comme personne et tu restes naturelle. Comment fais-tu pour garder ta confiance dans un monde où les gens se font refaire plein de choses de leur corps sur les réseaux sociaux pis tout? Ça te stresse pas des fois? C'est dur de résister en tant que femme, mais tu as l'air tellement au-dessus de ça, je t'admire. Alors, je remercie cette personne pour son message et sa question. Le premier degré de ça, c'est que cette personne-là, j'imagine, me voit au naturel, jamais arrangé, qui vous parle de façon très vraie, sans filtre, je vous raconte un peu tout. Puis ça, je l'apprécie, parce que je me dis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de beaucoup d'artifices pour se sentir en confiance. Puis c'est bien correct en passant, là. Je suis vraiment down avec ça et je suis une de ces femmes-là, des fois, qui a besoin d'un peu de maquillage, de s'arranger les cheveux, de me sentir belle pour pouvoir me sentir en confiance. Mais au fil du temps, pour ce qui est de mon cheminement personnel, j'ai réalisé que, oui, mon apparence, c'était quelque chose que les gens allaient remarquer, mais les gens s'accrochent plus à ma personnalité qu'à ce que j'ai l'air. Il faut dire que moi, je me trouve belle, au naturel et je suis bien dans ma peau, je suis confortable avec ce que je projette comme image, je suis confortable avec ce que je véhicule comme valeur aussi. Donc pour moi, c'est vraiment pas comme... J'y pense même pas en fait. Je me dis pas comme « Ah, je vais me mettre un peu de maquillage avant de faire une vidéo ou de parler à quelqu'un sur les réseaux sociaux. » Vraiment pas, là, c'est le dernier de mes soucis. Honnêtement, premièrement parce que j'ai confiance, oui, en moi, mais deuxièmement parce que j'ai pas le temps. J'aimerais ça prendre le temps de le faire des fois, puis peut-être de m'arranger un petit peu plus, mais vous m'avez dans mon état naturel. Puis c'est de même ça marche, parce que c'est la vie. Je sais que quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment besoin de me maquiller, j'avais besoin de me faire les cheveux, j'avais besoin de m'habiller d'une certaine façon pour me sentir belle et bien dans ma peau, me sentir en confiance. Mais avec le temps, c'est ça. C'est juste quelque chose qui est devenu la confiance en moi de plus en plus fort, puis j'avais de moins en moins besoin de ça. Donc, j'ai laissé ça un petit peu de côté. Puis, ça veut pas dire que tout le monde est capable d'avoir confiance en soi au naturel. Je veux dire, je sais que tout le monde vit ça différemment. Et je respecte ça à 100%. Mais pour ma part, c'est ça. J'ai jamais ressenti le besoin, présentement, là, d'avoir à me préparer d'une certaine façon ou à contrôler l'image que je projette physique, là, tant que ça. Vous avez l'air de pas trop être découragé de me voir ou de m'entendre, fait que je continue d'être vraie, puis de véhiculer qu'est-ce que je pense, puis de me présenter à vous sans mascara, puis c'est ça. Au début, quand j'ai lu ce message-là, j'avais comme l'impression que c'était comme une insulte déguisée. Parce que je me disais, Colin, elle me trouve si laide que ça, tu sais, que j'ai pas peur de me montrer comme ça, tu sais, comme si c'était un gros signe de courage. Mais je me suis dit, principe de charité, on va assumer qu'elle veut juste connaître mes conseils puis savoir comment je fais pour avoir assez confiance pour me montrer telle que je suis. Donc, on va le prendre comme un compliment, finalement. Je sais pas si vous-même, vous avez des trucs pour
lesquels vous avez confiance en vous, qu'est-ce qui fait que vous avez confiance en vous, ou au contraire que vous n'ayez pas confiance en vous. Si ça vous tente d'en parler dans les commentaires, ça va me faire vraiment plaisir. C'est vrai que des fois, un beau rouge à lèvres, ou une belle robe, ou juste un petit accessoire, ou le sourire de quelqu'un, ça nous donne un petit boost de confiance. Puis tout le monde est sensible à ça, même moi, là, quand je m'arrange un petit peu, je me trouve toujours un petit plus. Mais au quotidien, au jour le jour, quand je suis comme ça, je me trouve pas vraiment différente. J'ai tout autant confiance en moi et en ce que je dis. Donc voilà. Peut-être vous entourer de gens qui vont reconnaître cette valeur-là, puis qui vont voir au-delà de votre maquillage, au-delà de n'importe quelle chirurgie, au-delà de n'importe quel morceau de vêtement, de voir vraiment qu'est-ce que vous avez en dedans. On dit souvent la beauté extérieure, c'est important, mais la beauté intérieure, c'est encore plus important. Moi, c'est quelque chose auquel je crois. Mais si vous avez envie de vous fixer dans la vie, allez-y. On a juste une vie. Il faut se sentir bien, peu importe ce que ça vous prend. Moi, je vous encourage. Donc, sur ce talk vraiment émotif et inspirant, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je me sens bien ce soir. On a eu un bon souper. Puis là, je pense que Michel et moi, on va peut-être jouer une petite game de quelque chose. Parce que là, à un moment donné, ça suffit, là, le mode fatigué puis le mode malade. Il faut se faire plaisir. Treat yourself. Fait qu'on va faire ça. Alors, je vous retrouve demain. J'espère que vous allez passer une belle journée, belle soirée. À bientôt, j'ai hâte de vous retrouver. Bye bye!